Bienvenue sur votre chaîne Bimbo TV News. Vous informer, c'est mon souci majeur. Je vous adore, je vous aime. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'hésitez pas surtout de vous abonner, partager, liker et commenter. Ça me fera du bien, ok? Alors, aujourd'hui, je vais vous relater une histoire. C'est vraiment choquant. Alors, tellement la propriétaire de cette histoire m'a dit: Bibiche, il ne faut pas citer mon nom parce que, vous savez, je ne veux pas que les gens me reconnaissent, vous savez, patati patata. Elle a dit des choses et je me suis dit, non, je ne vais pas citer les noms, mais je vais partager l'histoire avec tous mes abonnés parce que cela peut aider une autre personne pour, pour, cela peut aider une autre personne pour lui donner la sagesse, pour lui montrer comment se comporter et tout. Alors, merci beaucoup à tout le monde qui m'aime bien. Abonnez-vous massivement, partagez, aimez et commentez. Partagez massivement la vidéo. À chaque fois, nous aurons l'habitude de venir vous relater des histoires vraies qui se passent partout ailleurs. Alors, abonnez-vous, je le répète, abonnez-vous massivement. Alors, on commence avec notre histoire. Je remercie tout le monde qui m'aime bien, ma famille, mes frères et sœurs. Je remercie et surtout mes abonnés. Je pense que avec la grâce de Dieu, nous allons avancer. Et je vous demande de partager massivement nos vidéos, ok? Voilà, c'est comment l'histoire d'aujourd'hui. Il y avait une fille qui est quelque part à Kinshasa. Elle était mariée avec un homme de 62 ans. Elle a plutôt, parce qu'elle a envie, actuellement, elle a 39 ans. 39 ans, la fille de 39 ans, avec un papa de 70 ans. Elle m'a dit: Bibiche, vous savez, cet homme m'a rendu heureux. Cet homme m'a rendu heureux parce que je suis une jeune femme, mais tout au long de mon parcours, j'ai eu à rencontrer des hommes, des escrocs, I don't know, je ne sais pas comment je peux dire, des blédards. Donc, les hommes que j'aimais, les hommes de ma qualité, les hommes de mon choix, quoi. Mais parmi eux, il y avait pas aucun d'eux, il y avait pas personne qui m'aimait, il y avait, pardon, personne qui m'aimait sincèrement. Et après quelque temps, je me suis décidée, non, en ce moment, je vais rester toute seule. Parce que euh, vivre de déception en déception, ça fait vraiment très mal. C'est mieux de rester comme ça, de me concentrer avec mon boulot. Je sais qu'avec la grâce de Dieu, pardon, ça va aller. Alors, je continue avec mon business parce que j'ai quelques boutiques dans la ville de Kinshasa et je continue avec mes business. Il y avait mon ex qui venait souvent pour me demander qu'on se remette ensemble. Tu vois, mon chéri, c'était une erreur. Pardonne-moi et tout. Tu vois. La personne là, mon ex là, je l'aimais aussi beaucoup. Je l'aimais tellement, tellement beaucoup, mais c'est lui qui m'avait déçu. Et je me suis dit que non, au lieu de continuer avec une série de déceptions, c'est mieux que j'arrête, je continue avec mon travail. Un jour, Dieu va me bénir. Et mon ex venait pour me demander qu'on se remette ensemble, c'était une erreur, patati, patata. En tout cas, il parlait beaucoup de choses. Et je lui ai demandé de me laisser le temps, de me laisser vraiment le temps, je vais réfléchir par rapport à tout cela. Alors, après quelques temps, on s'est remis encore avec, mon ex, et cela a duré pendant 6 mois. Mais dans 6 mois, il n'a jamais changé.
Il continue toujours avec ce non-sens. Alors je me suis dit non, ça devient une blague. Tu m'as demandé pardon, on s'est remis ensemble, je t'ai pardonné, et tu continues toujours avec la même habitude. Non, 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 ce n'est pas possible. C'est mieux qu'on arrête. Et il y avait un samedi, je suis allée à la maison, je me souviens bien, c'était un samedi, le week-end, on avait eu le programme euh, d'aller se promener, vous savez, le week-end comme ça se passe chez nous à Kinshasa. Et il m'a demandé de venir chez lui à la maison. Et quand je suis allée à la maison, je l'ai trouvé avec une autre femme. Je ne sais pas si il était ivre ou comment. Parce que c'est lui qui m'avait demandé de venir à la maison. Quand je suis allée à la maison, je l'ai trouvé avec une autre femme. En flagrant délit. Je me suis dit, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Oh non, ma chérie, pardon, pardonne-moi, cette fille, c'est une fille de notre ministre. Il a cité le nom de ces ministres de la RDC, tu vois. Je suis là pour lui tirer de l'argent. Toi, reste calme et tout. Moi, je me suis dit, non. Moi aussi, je ne te demande pas ton argent. Tu sais que je suis une femme forte. Je me débrouille. Alors pourquoi tu me fais ça? Si tu as besoin de l'argent, on a vécu pendant 3 ans, presque 3 ans. Si tu as besoin de l'argent, tu veux que je t'aide avec de l'argent, je peux le faire, mais pourquoi me mentir? Pourquoi me décevoir comme ça? Et tu savais bien que tu allais avoir une femme à la maison. Tu savais bien que tu avais un rendez-vous avec une autre fille. Alors pourquoi tu m'as appelé de venir chez toi? Oh mon chéri, pardonne-moi, patati patata. All right. Je me suis dit, il n'y a pas de problème. J'étais rentrée à la maison, maman Bibi, je t'ai dit, j'étais vraiment épuisée. Je me suis dit, c'est la fin du monde. En moi-même, je me disais, je n'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance d'avoir un homme qui m'aime réellement. Elle me dit, maman Bibiche, si tu me vois, je suis une très belle femme. Je ne suis pas moche non plus. Mais je ne comprends pas. Je n'avais même pas eu un gars qui m'aime réellement. Alors, je me suis décidé, non, c'est mieux que je reste comme ça. Je vais avoir vraiment le temps de rester comme ça et puis de me concentrer dans mes business. Après presque 2 ans passés, on s'est rencontré avec un homme de 62 ans. Oui, il m'aimait réellement et sincèrement, je te dis. Il m'a vraiment beaucoup aimé et il m'a demandé en mariage. Quand il m'a demandé en mariage, je me suis dit, moi j'ai 39 ans, il a 62 ans. Combien des années? Presque 20 quelques années de différence. C'est comme mon père. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Et il était vraiment friqué, il est vraiment friqué, je te dis. Et il m'a dit, je vais t'épouser parce que il est veuf. Et il m'a demandé de m'épouser. Et j'avais vu qu'il m'aimait sincèrement. Et je l'ai dit ça à ma famille. Et ils m'ont dit, non, c'est ton choix, c'est toi qui vas décider. Quand j'ai regardé comme ça, mon passé, à chaque fois, j'ai toujours eu des hommes qui me déçoivent. Je ne sais pas, c'est une malédiction ou quoi? Alors je me suis dit non, c'est mieux que j'épouse cet homme, malgré il est plus âgé que moi. C'est mieux qu'on forme une famille, parce qu'à 39 ans déjà, je n'ai pas de fiancé, ni d'enfant, j'ai pas d'enfant, personne. Donc je suis moi seule avec mon business. Oui, bien sûr, j'ai ma famille, mais je n'ai pas un homme, je n'ai pas d'enfant, ok? Et il a accepté de m'épouser. Et on s'est mariés. Quand on s'est mariés, en tout cas, dans ces mariages, j'étais vraiment épie. Je suis épie. Donc, il me traite
comme une reine. Tout ce que je lui demande, il me donne. Tout ce que je lui demande, il me donne. Malgré, il y a ces enfants qui viennent à la maison, parce qu'ils sont déjà âgés, hein. Ils viennent à la maison pour parfois m'embriller, mais je supporte souvent, mais je l'aime bien et il m'aime aussi, il est aussi très fort. Si tu le vois comme ça, il ne ressemble pas à un vieux, hein. Ah, vraiment, il est vraiment musclé, hein. Mais là, j'ai déjà avancé, mais il est fort, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, maman Bibiche? Ce qui m'a poussé de vous parler, ce qui m'a poussé de venir vous parler, maman Bibiche, je l'aime bien, on est ensemble. Je l'aime tellement, tellement, tellement. Et qu'est-ce qui s'est passé un jour? J'étais à la maison, on était ensemble en train de suivre la télé. Il m'a dit non, il y a mon enfant qui viendra à la maison pour me voir parce que j'ai beaucoup d'enfants. Hein. J'ai eu à épouser 2 femmes, hein, parce que j'ai mes 2 femmes, mes ex-femmes. Il y a l'une qui est décédée et une autre qui est en vie. Mais le fils de mon deuxième femme, de ma deuxième femme plutôt, viendra me voir parce que c'est mon fils. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, vous savez comment ça se passe si tu reçois un visiteur à la maison, comment ça se passe. Et je préparais, en tout cas, j'ai préparé tout pour recevoir le visiteur à la maison. Après quelques temps, j'étais dans la chambre en train de me préparer parce qu'on reçoit, il m'avait dit qu'il va venir à 17h. Et j'étais dans la chambre pour me préparer. J'étais dans la chambre pour me préparer, mes amours, je vous dis. Il m'appelle, mon mari m'appelle pour me dire non, il est déjà là, viens saluer le visiteur. Quand je suis sortie, mes amours, et vraiment, j'ai failli faire une crise. Quand je suis sortie, le visiteur que j'attendais, c'était mon ex. Les visiteurs que j'attendais, c'était mon ex. Mes amours, je l'ai vu avec une autre femme. Je l'ai vu avec une autre femme. Quand il m'a vu, il était choqué. Parce qu'il savait que son père s'est remarié, mais il ne savait pas la femme. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec le photo. Vous savez, actuellement, s'il y a mariage, il y a des photos qui se prennent par-ci, par-là, qui sont publiées dans des réseaux sociaux. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais ce qu'elle m'a dit, j'ai été choquée de voir mon ex, qui est le fils biologique de mon mari actuel. J'étais choquée. Il était aussi choqué. Quand il m'a vu, il était vraiment choqué. Et mon père avait remarqué qu'il y avait quelque chose. Mon mari plutôt avait remarqué qu'il y avait quelque chose. Et il m'a dit, mon chéri, ça va? J'ai dit, oui, 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 oui. Comme ça se passe dans des films nigériens. Oui, 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 ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ok. C'est passé, en tout cas. Donc, moi, je n'avais même pas eu le courage de lui dire, qui es-tu? Qu'est-ce que tu es venu faire? Est-ce que réellement tu es le fils de mon mari? Est-ce que tu es le fils biologique de mon mari? Il m'a dit, donc je n'avais même pas eu le courage de lui demander tout ça. Mes amours, ça fait très mal. Hein? Quand ils sont partis, parce qu'il était accompagné de son chéri, je ne sais pas si son chéri, parce qu'il ne s'est jamais marié. Mais elle était avec une femme. Je n'avais même pas eu le courage de lui demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as fait, patati patata. Mes amours, quand il est parti, je suis restée à la maison, je me suis enfermée dans la chambre. Toute seule, je pleurais. Je disais à Dieu, mon Dieu,
qu'est-ce que tu voulais me faire? Est-ce que je n'ai pas la chance d'avoir un homme, mon homme, mon unique homme? Qu'est-ce qui se passe? Toute ma vie, j'ai eu une déception. Toute ma vie, c'est pas même une déception, j'ai eu des déceptions en série. Mais quand j'ai eu une personne qui m'aime réellement, une personne qui m'adore, qui m'aime réellement, il m'a même épousée. Malgré il est plus âgé que moi, il a 62 ans, moi j'ai 39 ans, d'ici là, j'attends mes 40 ans. Et cet homme, c'est le père biologique de mon ex. Mon mari, c'est le père biologique de mon ex. Non, 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 c'est pas possible. Je ne sais quoi dire. Alors c'est pour cela, j'ai été appelée pour relater mon histoire. J'ai été appelée pour m'aider. Est-ce que tu peux relater cette histoire sur les réseaux sociaux? Est-ce que je peux... Donc, je voulais avoir des conseils. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que jusqu'à maintenant, mon ex ne dit absolument rien. Et moi également, mon mari ne sait absolument rien. Je me suis retrouvée, je suis sortie avec le père et son fils. Mon ex là, je l'aimais beaucoup. Si je n'étais pas mariée, s'il venait encore me demander qu'on se remette ensemble, je pourrais le faire. Malheureusement, je suis déjà mariée à son père. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Mon mari, même sincèrement, je peux vous dire, je ne peux pas le nier, mais la façon où je lui trouve, il m'aime réellement. S'il vous plaît, qu'est-ce que je dois faire? Que je dise à mon mari la vérité ou comment? Je dois dire la vérité? Je dois aller chercher mon ex? Je ne sais pas. Parce que tel que je suis là, je suis heureuse. Malgré que je n'ai pas encore eu d'enfant, mais je suis heureuse avec mon homme. Il me traite comme une reine. Ça fait très mal. Aidez-moi. Ok. C'était là l'histoire d'aujourd'hui. Il y a une maman, une fille, qui m'a contactée pour me dire ça parce que tellement une autre chaîne, je me suis dit non, l'autre chaîne là, c'est pour faire des analyses d'actualité et tout. Cette chaîne, c'est pour des histoires vraies et pour une émission Savoir Plus où vous aurez soon, hein, bientôt là, vous aurez cette émission. Alors, laissez vos commentaires. Qu'est-ce qu'elle doit faire, notre tantine? Elle doit dire à son mari la vérité. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit laisser ça passer comme ça ou comment? Parce qu'elle aime son mari réellement. Elle aimait aussi son ex, qui est le fils biologique de son mari. Mais I don't know. Hein? Pour moi, ma chérie, moi je peux te dire comme ça. Il faut dire la vérité. Il faut dire à ton mari la vérité. Parce que si tu ne le fais pas, quand ton mari va découvrir la vérité, ça sera une catastrophe. Comme tu m'avais dit que ton mari t'aime réellement dans toutes tes relations que tu as eues tout au long de ton parcours ici sur cette terre, il n'y a personne qui t'a aimé comme ton mari actuel. Même ton ex là, l'enfant biologique de ton mari, il ne t'aimait pas comme ça. C'est mieux de lui dire la vérité, dire à ton mari, mon mari, je ne savais pas, parce que toi aussi tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Si tu le savais, tu n'allais même pas épouser son père. Tu n'allais pas. Alors, avant que ton ex vienne déclencher, vienne faire de bêtises,
c'est mieux de dire à ton mari, de lui relater l'histoire, que c'était comme ça, comme ça. Il faut lui dire la vérité. Parce que je ne pense pas que tu as parlé déjà de tes ex, mais tu n'as pas cité le nom de son fils. C'est mieux de lui dire la vérité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mes abonnés. Il faut dire la vérité à ton mari et c'est lui qui va décider. Il faut lui dire la vérité et lui laisser décider. Oui, tu aimes ton mari, tu ne veux pas perdre ton mariage parce que tu as eu beaucoup de déceptions dans ta vie. C'est mieux de dire la vérité. Et puis avant de le dire, il faut prendre le temps de prier. Prenez le temps de prier. Quand tu pries là, il faut dire à Dieu, prépare le cœur de mon mari. Je vais lui dire la vérité. Quand il va écouter cette histoire, Seigneur, apaise son cœur. Je ne vais pas avoir de dégâts. Seigneur, je vais garder mon mariage. S'il vous plaît, Seigneur, je t'en supplie, fais quelque chose. Et tu vois que quand tu diras à ton mari la vérité, il faut lui dire que non, moi, j'ai reconnu que tu es le père biologique de mon ex. Le jour où il était venu à la maison, je ne savais même pas, parce qu'il ne m'a jamais présenté son papa. Alors, à ce moment-là, c'est ton mari qui va décider. Mais moi, je ne pense pas que tu vas perdre ton mariage. Non, I don't think. I don't think. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. Mettez vos likes, vos commentaires. Là, à l'espace commentaire, je vous aime. Abonnez-vous, partagez, likez, aimez la vidéo. Vous informez, c'est mon souci majeur. Partagez, aimez la vidéo et commentez. Laissez vraiment vos commentaires, partagez. Abonnez-vous massivement. Je voulais avoir 1000 abonnés dans l'espace de 2 mois. Ces 2 mois-là. Nous allons accélérer des histoires, beaucoup des émissions sur cette chaîne. Nous voulons avancer avec votre aide, bien sûr. Merci beaucoup, je vous aime bien. Restez toujours connectés, partagez, aimez et commentez la vidéo. Bisous et bye. À la prochaine. Il y a un numéro là-bas. Si vous voulez me relater une histoire, c'est mieux d'envoyer l'audio. Je vais le lire, je vais l'écouter plutôt. Envoyé après 5 minutes, 5 minutes, vous envoyez l'audio, ça me fera du bien, je vais écouter l'histoire et puis je vais venir vous relater. Alors, merci beaucoup, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye!